Salam alaikum, c'est la matinale. Hein. Voilà. Allez. Tout cabinet. Ok, mashallah. Mashallah. To madala. Salam alaikum famille. Il y a une femme qui est au bout du téléphone. Elle a des choses à nous dire ce matin. On va l'écouter. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est Amen. là que je commence toujours. Amen. Ok. D'accord. Vous êtes qui? Bon, je garde ma mère. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je voulais un peu intervenir aussi. D'accord. Vous êtes chrétienne? Je vous suis. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Non, moi je suis témoin de Jésus. C'est-à-dire, il nous a dit que si nous baptisons de son Esprit Saint, Ok. et que nous serons ses témoins. Ok. Voilà. Donc, juste intervenir, et je disais comme ça que je vous dis merci pour le réveil spirituel pour les jeunes, Ok. pour toute personne. Voilà. Et encore, je dis une fois que le spirituel n'était pas un débat. D'accord. Le spirituel, voilà, le spirituel n'est pas un débat. Parce que la religion, deux choses qui sont vraiment différentes. Deux choses qui sont vraiment différentes. Et que être pasteur ne veut pas dire que tu es spirituel. Parce que le pasteur, c'est ce qu'il dit au passé et le futur. Mais le spirituel, il dit au présent. Parce qu'il y a une connexion directe entre toi et l'esprit qui t'a croisé, qui s'est fait Dieu pour toi. Donc le spirituel et la religion, ça fait deux choses différentes. Maintenant, pour Jean 16, verset 13, pour le consolateur, je voulais intervenir parce que le Seigneur a dit quoi? Il va nous envoyer le consolateur. Le consolateur, l'esprit de vérité, c'est la prise de confiance. Et que cet esprit-là, quand il est en toi, il t'enseigne, il te juge. Il est le consolateur, ça veut dire prise de confiance. C'est pas un homme, c'est pas un être humain. Parce que c'est quand on n'a pas la prise de confiance, quand on est conscient qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Mais une fois que tu as croisé le Seigneur, qu'il a mis cet esprit en toi, tu deviens confiant. Il y a une prise de confiance. Donc, il dit que quand l'esprit de vérité va venir vers nous, quand il va nous envoyer, il va nous dire toutes choses. Et ce qui serait dans l'avenir. C'est pour que nous puissions conduire notre vie dans de bonnes conditions et ne plus faire ce qu'on faisait avant. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Mais en nous, il y a un juge qui est notre confiance. Il vient réveiller cet esprit, qui est un esprit de vérité. Et quand tu veux faire quelque chose, c'est cet esprit-là qui te dit non, ne fais pas. Ça, c'est pas bon. Et il te conduit dans une bonne marche. Et voilà comment j'ai reçu le message du consolateur. Il ne vient pas simplement pour nous dire non, il vient carrément pour nous guider, pour nous donner des conseils, pour nous redonner la prise de confiance. Parce que le péché, c'est le manque de confiance. Le péché, c'est le manque de beaucoup de choses. Mais l'esprit de vérité, il marche avec nous. Mais pour la voir, il faut croiser le Seigneur. Donc voilà comment le consolateur est exprimé vis-à-vis du passage que moi j'ai reçu par l'Esprit de Dieu. Je voulais partager ça avec tous mes frères, tout le monde. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, j'ai bien dit, je suis témoin de Jésus. Et quand tu es un témoin on peut dire d'un prophète, d'un Dieu, comme les gens le disent, mais nous sommes tous un. Nous sommes tous un en esprit. Pas de musulmans, pas d'ethnies, nous sommes tous un parce que même si moi je meurs, on dit le corps. Et quand on va m'enterrer, on dit que ton âme soit en paix. Donc nous sommes tous un en esprit. Je n'ai pas de différence de religion. Donc je peux aller chez les musulmans, je peux apprendre, je peux aller partout. Mais le Seigneur nous montre réellement que le consolateur, c'est la prise de confiance. Vous pouvez vérifier, relire le passage et vérifier. Et voilà ce que ça donne.
Donc, je voulais juste intervenir pour faire comprendre aux gens que ce consolateur est pour nous tous et pour tout le monde entier. D'accord. Merci, je vous ai écouté. Je vais essayer d'intervenir, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Madame, merci de vous exprimer ainsi. Je vous ai écouté. Vous savez, c'est ce qui est le problème au niveau du christianisme. Vous n'avez pas vous n'avez pas la même conception des choses, vous n'avez pas la même compréhension des choses, vous n'avez pas les mêmes Bibles, vous n'avez pas les mêmes dieux, vous n'avez pas la même doctrine. Donc nous, musulmans, ça nous met à l'aise. Ça nous met à l'aise dans quel sens? Parce que nous étions par la grâce de Dieu au pèlerinage récemment. Il y a là-bas, là, il n'y avait pas à faire des témoins de Jésus, il n'y avait pas à faire des catholiques, musulmans. Voilà. Donc tout ça, ça nous renforce dans notre position de musulmans. Maintenant, si par exemple, vous, au niveau du christianisme, si vous aviez, par exemple, ce qu'on appelle le texte original des Écritures. Et regardez un musulman, quand il dit aux musulmans, dans le Coran, il est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Bon, les non-musulmans prennent ce passage-là pour dire, on dit tous les musulmans vont en enfer. Mais nous disons non, c'est faux. Il a dit, mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? On fait recours au texte original. C'est ça. Quand on regarde le texte original, on ne trouve pas le mot enfer. Et ça, c'est un avantage pour les musulmans. Et Allah, quand il parle de l'enfer dans le Coran, on sait quelle formule il utilise, quelle phrase il utilise, ou bien quels sont les mots qu'il a utilisés. Allah dit dans le Coran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة. Jannah c'est l'enfer. ومأواه النار. Naru c'est le feu. Donc le feu de l'enfer. Bon, il dit encore dans d'autres sourates, il a les kafaru min alil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama. Nar c'est le feu, jahannama c'est l'enfer. Maintenant dans le texte il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a même pas le mot enfer dedans. Donc automatiquement on a le dessus sur ceux qui ne parlent pas, par exemple la langue arabe. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, chez les chrétiens, Jésus ne parlait pas le grec. Le Nouveau Testament a été écrit à la base, selon ce qu'on a entendu, en grec. Traduit en français, dans d'autres langues. L'Ancien Testament en hébreu. Jésus parlait l'araméen. Bon, si Jésus parle l'araméen, et puis on traduit l'araméen dans une langue que lui ne parlait pas, c'est un problème. C'est-à-dire que le Coran, par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait l'arabe. Donc le Coran a été révélé en arabe. Allô? Oui, madame. Ouais, je ne vous coupe pas, mais moi j'ai reçu que le Seigneur, même dans les enseignements qu'il me donne, il a dit que la Bible c'est une transmission des faits. C'est une transmission des faits. Donc cette transmission des faits, chacun peut comprendre et que sauver son âme selon ce que le Seigneur lui exprime. Voilà, donc parlant maintenant du... transmission des faits. Voilà. Maintenant... Parce que ça a été écrit par beaucoup de personnes. Moi, j'ai lu les 4 évangiles, ils n'ont pas la même finition. Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas s'appuyer dessus pour convaincre quelqu'un. D'accord. Donc, ce qui fait que ça nous arrange, puisque c'est vous, votre livre de foi. Dans la Bible, par exemple, du traduction du monde nouveau qui appartient aux témoins de Jéhovah, parce que quand tu as dit témoin de Jésus, j'ai cru en tant que témoin de Jéhovah, mais après, il a dit non, c'est différent des témoins de Jéhovah. Voilà. Quand j'ai dit témoin de Jésus, en fait, c'est comme ça il a parlé à ses disciples. Tu as vu, non? Maintenant... Et quand il a parlé comme ça à ses disciples, voilà. Donc, ce que moi je reçois, il n'a pas dit qu'il aura pas peur, il n'a pas dit qu'il aura ceci. Il a dit à ses disciples que quand ils seront baptisés et qu'ils reçoivent la puissance de Dieu, c'est l'amour. Et que si tu as cet amour-là, tu as reçu la puissance de Dieu. Et je me sens bien en tant que témoin de Jésus, parce que c'est ce qu'il a laissé comme message à ses disciples. Très bien. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais qu'en est-il de ceux qui se font appeler catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Mormons, les SEMA? Moi, je ne les juge pas. J'ai dit, moi, je suis musulman. Point barre.
Moi, je suis musulman, chinois, il y a son musulman, tout. Madame, si vous et moi, on va en Chine aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître Église et témoins de Jésus. Vous n'allez pas reconnaître. Parce que c'est écrit en chinois. Alors que nous, on va reconnaître une mosquée. Quand je dis ça, je le dis et je le dis dans le fond. Je le dis dans mon fond parce que le Seigneur, il nous a toujours dit que pour l'adorer, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Non, non, c'est... Il n'y a pas d'église. Quand le Seigneur est venu, il rentrait partout. Donc, ce qui veut dire que là où il y a l'amour, là où il y a le partage, là où il y a la sincérité, là où on peut aimer, il y a la miséricorde, c'est toujours la maison de Dieu. Oui, mais il a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Or, l'église dont on parle, ce n'est pas le bâtiment. Non, ce n'est pas le bâtiment. Il ne parle pas du bâtiment. Voilà, c'est sur la parole de Pierre. Ça, c'est pas un bâtiment. Ça, c'est pas un bâtiment qui devait être construit sur l'homme. Parce que quand il a donné le nom Pierre à Pierre, ça veut dire cœur endurci. Pierre était quelqu'un de têtu. Il est dur. Il s'appelait Simon. Il lui a donné le nom Pierre. C'est comme quelqu'un qui lui dit, tu as un cœur de pierre. C'est un cœur dur. Donc, il a dit que sur cette pierre, qui est un matériel, je bâtirai. Tu vois? Donc, il y a le nom et puis il y a le matériel. D'accord. Il y a la pierre et puis il y a pierre. D'accord. Donc, il y a un nom et puis il y a une chose. D'accord. Donc, si tu as un cœur, maintenant que tu as connu le Seigneur, que ton cœur est assuré et que ce cœur-là est endurci dans la confiance, dans la foi, il vient bâtir son église dans son intérieur. Parce qu'il a dit que si vous pratiquez ma parole, je viendrai, mon Père et moi, demeurer chez vous et en vous. Il a dit en vous, ça veut dire que l'esprit est en nous. Donc, il n'y a pas un bâtiment où on doit dire que là, c'est le bâtiment de Jésus. Parce que lui-même, quand il est venu, il n'a pas déposé une pierre quelque part pour dire construisez mon église ici. Ah, donc, nous, ça. C'est notre intérieur. Voilà, nous, ça nous arrange. Et les actes que nous posons, c'est les fruits que le Seigneur met en nous. Voilà, nous musulmans, ça nous arrange. Maintenant, parlant de consolateur, madame, vous savez, le consolateur dont on parle, ce n'est pas dans toutes les Bibles, ils ont mis consolateur. C'est ça le problème en fait. Moi, j'en ai plusieurs Bibles. Dans d'autres Bibles, ils ont mis le défenseur. Oui, dans l'autre Bible, on dit quoi? Ils ont mis le défenseur. Et puis dans d'autres Bibles, ils ont mis le défenseur. Ils ont mis celui... Mais en nous qui nous défend, excusez-moi, en nous qui nous défend. Non, s'il s'agit de défendre... Quand tu es seul, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous défend. C'est ta confiance. Non, c'est pas ta conscience, c'est Dieu qui nous protège. Tu es en contact avec ta conscience. Non, c'est pas la conscience. Ta conscience qui te guide. Non, c'est pas la conscience qui nous protège. L'esprit de vérité en nous, c'est la conscience. C'est seule notre conscience qui dit la vérité en nous. Il n'y a pas une autre réunion qu'on peut faire avec quelqu'un. Si ta conscience ne te convainc pas. Je vais y arriver. Il est le seul juge en nous. Voilà, maintenant, madame. Bon. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Dieu qui nous protège. C'est l'éternel Dieu qui nous tire du danger. C'est lui qui nous sauve. Ça, c'est un premier point. Secondo, Jésus a personnifié celui qui doit venir après lui. Il y a eu beaucoup de Saint-Esprit dans la Bible. Le débat que j'ai fait avec le frère a commencé, que vous avez assisté peut-être sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider, ou encore le consolateur, ou encore le Saint-Esprit ne vient pas. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, ce qui veut dire que tant que Jésus est là, celui-là, il ne peut pas être là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je suis déjà là, alors que j'ai dit, Jésus était lui-même un consolateur déjà. Parce qu'il a dit... Quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vous pouvez me rappeler? J'ai dit que le spirituel n'a rien à voir avec la religion. C'est ça qui est le problème. Oui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons dans la chair. Et ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc, si on veut être des adorateurs de Dieu, il faut qu'on écoute la voix des esprits. De quel esprit? Il est le Dieu des esprits. Donc, on ne peut pas le prier ni parler dans la chair. Pourquoi? Donc, quand on voit ce qui est écrit, qu'est-ce que l'esprit nous dit? Non, madame. Parce qu'il y a l'esprit, il y a l'esprit. Voilà, non, oui, non, si vous... Pourquoi je dis le spirituel n'a rien à voir avec la religion? Les deux vont ensemble. Non, la religion, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est la religion. C'est ce qu'il ne faut pas dissocier. C'est-à-dire qu'il faut être dans une religion, une relation avec Dieu pour parler de spiritualité. Non, ce qu'elle me dit quoi? Religion me dit quoi? Religion me dit quoi? Religion, c'est un ensemble de personnes. Non. C'est ce que nous vivons au passé. Non. Je viens. Au futur. Non, je viens. Mais la spiritualité est tout.
Non, la religion... Par conséquent, elle est en Dieu. La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. Ce qui Voilà. nous relie à Dieu. La religion, là, elle C'est- invente. La spiritualité trouve. Bon, je vais changer la cadence. Madame, mais est-ce que le christianisme est une religion? Pardon? Est-ce que le christianisme est une religion? Le christianisme, c'est une religion? Mais c'est la religion de qui? Est-ce que- Non, c'est pourquoi je dis, moi je ne suis pas chrétienne. Moi je dis bien que quand le Seigneur, il enseignait, il rentrait partout et il a dit que il est venu pour nous montrer comment être amour, pour que nous tous, comme nous sommes un en esprit, nous sommes corps et âme, tout le monde, nous devons nous aimer. Donc je n'ai pas de parti de religion. Non, ce que je veux Parce que dire... la religion, c'est un ensemble de personnes qui est éduquées à leur manière. Non, 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 Mais c'est moi, pas ça. Le Seigneur me met un cœur que partout sur la terre, tout le monde est mes frères, tout le monde est ceux qui Non, sont ce avec que- moi, sont même chose comme Oui, moi. oui. Donc, je Je- n'ai pas de parti pris. je C'est ce veux que dire- je viens de dire. Non, je vais dire, voilà, je suis d'accord. Je vais dire... Je parle du spirituel qui nous met un ensemble, Ouais, le corps et l'âme. Voilà. Même si tu es blanc et que je suis noir, quand je me blesse et que le blanc se blesse, c'est ce qui est en nous là, qui est un qui nous unit, le sang, qui est rouge. Donc, du coup, moi, je n'ai pas de parti pris. Donc, quand Nous Jésus... sommes un en esprit. Quand Jésus parle... Quand Nous sommes je... un en esprit. Donc, aujourd'hui, si tu m'invites à la mosquée, moi, je viens. Je ne sais pas comment on prie, mais je vais t'accompagner. Donc, je t'invite à la mosquée, alors. Parce qu'on parle de l'amour. Non, mais je t'invite à la mosquée. C'est autre chose que l'amour. D'accord, donc je t'invite à la mosquée alors. Mais avant de rentrer, avant de venir prier à la mosquée, tu dois répéter l'attestation de foi. Est-ce que vous êtes prête à le faire maintenant? Tu vois, non. Parce que la religion est humaine. C'est une Non. organisation avec... Non, 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 non. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Madame, 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 Donc, du coup, madame, madame. Du coup, on peut, tu vois, non. Madame. La religion a ses règles. Madame. Mais le spiritualité, Allô? c'est libérable. Allô? Oui, Allô? mon grand, il t'écoute. Vous dites que la religion a été inventée, c'est humaine. Il faut donner la preuve. Pardon? Donne la preuve que la religion a été inventée par les hommes. Il faut donner la preuve. Ok. La religion, aujourd'hui, là, moi, je prends carrément tout court. Hein. Je prends tout court. Je n'arrive même pas sur autre religion. Je prends d'abord le christianisme. Alhamdulillah. Là, je suis d'accord avec Pour toi. un seul Jésus, je viens. Pour un seul Jésus, il ne peut pas avoir 1000 églises. C'est clair. On est d'accord? On est d'accord, madame. Pour un Jésus, il ne peut pas avoir 1000 églises. D'accord. Ok. Mais regarde un peu l'islam. Quelque part où tu dois rentrer, quand tu arrives là, on ne te demande pas dans quelle église tu es ou même dans quelle mosquée tu pries. Ça, c'est clair. Tu Ça, c'est rentres clair. à la mosquée, tu pries. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que tu es parti prier ton Dieu. Dieu. Point barre. Tu n'es pas allé prier l'imam. Ça, c'est clair. Ok. Ça, c'est déjà un point. Donc, déjà, la base, moi-même étant, comme je l'ai dit, je veux être vraiment enfant de Dieu. Il n'y a pas de compartiment, mais il n'y a pas de discrimination de là où tu vas aller prier. Comme je ne suis pas catholique, je ne peux pas rentrer dans l'église Assemblée de Dieu. Comme je suis Assemblée de Dieu, je ne peux pas aller dans Baptiste. Moi, mon Jésus ne m'a pas dit ça. Ah, oh, oh, oh. Il dit allez partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle alliance. L'ancienne alliance est finie, les sacrifices sont coupés. Maintenant, Non. tout se fait dans notre intérieur. Tout se fait dans notre corps, âme et esprit. Nous sommes un, nous devons nous aimer. Mais madame, Est-ce qu'il y a une limite de l'amour? je suis d'accord, mais il faut que vous connaissiez le véritable Dieu d'abord avant de dire le Seigneur a dit. Parce que si vous considérez Jésus-Christ comme Dieu, là, le jour du jugement, il a dit, il va vous chasser vous tous, selon la Bible. Non, est-ce que j'ai donné des précisions? Non, je demande. Non, non. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai donné des précisions? Non, je vous avertis, quoi, au cas où vous le pensez. Non, non. Est-ce que sur Jésus-Christ, j'ai donné des précisions? Non, vous n'avez pas donné de précision. Ok, Jésus-Christ, et puis l'envoyé de Dieu, c'est un ensemble d'esprit. C'est-à-dire, Jésus, quand tu lis bien Matthieu 1, Jésus qui veut dire œuvre. aïe, Le tiret qui est au milieu veut dire et. qui a dit ça? Christ veut dire mission. Mais L'envoyé veut dire la pensée. Et quand toi-même, un homme, tu te mets dans un vrai sens, quand tu regardes là, nous-mêmes, nos envoyés en nous là, c'est nos pensées.
Aujourd'hui, tu es à Abidjan, mais tu penses en France. Non, madame, les envoyés sont les prophètes. Non, les envoyés sont des personnes. Dieu a choisi des personnes pour les envoyer. Allô? Je viens. Non, mais Je viens. la définition que vous donnez... Je d'abord ce qui est le fond de Jésus-Christ. Oui, mais ce que vous dites là, c'est pas exact, madame. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Qui travaille avec la divinité. C'est pas ce que... Quand on parle de l'envoyer, toi où tu es, c'est un exemple que tu es là. Toi, mon frère, avec qui je suis en train de parler, tu es ici et puis tu envoies ton esprit en France. Oui, mais ce n'est pas le cas des prophètes. Dieu oui, c'est un envoyé que tu envoies. Je suis d'accord. C'est un envoyé de Dieu, mais Dieu n'est pas dans lui. C'est ce qu'il dit. Les prophètes, là, ils sont tous envoyés de Dieu. Dieu n'est pas incarné à aucune personne. Ils ont des envoyés de Dieu. Est-ce que tu as vu que je t'ai bien expliqué ce qui veut dire Jésus-Christ? Non, mais ce que vous dites là, la Bible n'a pas dit ça, madame. La définition de Jésus dans la Bible, ce n'est pas ce que vous avez dit. Non. Attendez. Oui. Je t'explique le vrai sens. Le nom Jésus, là, quand on te demande qu'est-ce que ça veut dire là. Je vous donne la réponse. Moi, je vais vous donner la réponse. Voilà. Il faut qu'on passe, il faut qu'on passe sur des bases pour que ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne savent pas, parce qu'on se limite sur le nom Jésus. Non, mais je viens, madame. Mais en attendant, lui, il a dit qu'il aura beaucoup de Christ. Oui, mais je viens. Il y a trois Jésus. Il y a trois Jésus dans la Bible, madame. Il y a trois personnes qui s'appellent Jésus dans la Bible. L'un n'est pas l'autre. Ils sont tous différents. Est-ce que vous savez ça? Il y a trois Jésus dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? Qui n'a pas fait quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a trois personnes qui sont tous Jésus dans la Bible? Ils sont différents l'un et l'autre. Donc attendez un peu, on va vous expliquer. Même quand tu prends Luc, Luc 3, où on a dit, on croyait que c'était l'enfant de tant. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Non, il y a le nom Jésus, mais ça veut dire que le nom Jésus même là, quand tu le dis, je viens avec toi, hein, je vais dire que le nom Jésus même était déjà là, parce que j'ai vu ça dans Luc. Moi-même, ça m'a étonné. Alhamdulillah. C'est dans Luc 3, 29. J'étais dans Luc 3. Ouais, verset 29. Lui, il a papa. Le Jésus qui est là-bas, là, lui, il a papa. Alors que l'autre Jésus, fils de Marie, n'a pas de papa. Il y a un autre là, on l'appelle Bar Jésus. Bar Jésus, ça c'est dans Acte 13, verset 6. Lui, c'est un faux magicien. Lui aussi s'appelle Jésus. Mais il y a trois personnes Jésus dans la Bible là. C'est la confusion totale. Mais qui est le Jésus alors? Donc il y a un problème. Donc vous devez régler ce problème-là. Le vrai Jésus, c'est celui qui rend ta vie comme il nous a enseigné. C'est-à-dire, il y a une disposition qu'on doit prendre vis-à-vis de nous-mêmes, notre corps et notre intérieur. Aujourd'hui, c'est que moi je ressens dans ma vie que Jésus a fait pour moi. Il m'a totalement donné la paix. Quelles que soient les circonstances que je vis, je suis en paix. Oui, mais nous aussi on est en paix. Je viens. Je vais dire que c'est l'héritage qu'il nous a laissé en fait. Non, mais lui on qui... dit toujours la Bible, hein, c'est ce qu'il nous a dit qu'on doit recevoir. Je vais dire quoi? Mais c'est un prophète, non, madame. Un prophète donne quelle paix sans la permission de Dieu? Les prophètes ne sont pas venus nous donner la guerre. Ils sont tous nous venus donner la paix. Avec vous de Dieu. Madame, moi je suis dans la spiritualité. Les dieux, là, en fait, même si on veut, les dieux là, ils sont nombreux. Parce qu'il y a des gens qui mettent aussi des statuettes dans leur maison qui appellent ça Dieu. Ils adorent ça. Donc, du coup, chacun parle de son spirituel, c'est qui le reçoit. Non, je veux dire... Je ne fais pas... Voilà. Quand vous m'avez appelé ce matin-là, le but c'était quoi? Le but c'était... Bon, moi, ça m'arrange parce qu'il y a longtemps aussi, je voulais comprendre beaucoup de choses. Et puis, je voulais intervenir sur le consolateur. D'accord, allons-y alors. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Nous sommes en train de... Ça me plaît, en fait, ça ne me dérange pas, hein, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Alhamdulillah. Ça me fait du bien, mais je vais être plus tranquille et puis dire aussi à mes frères que nous sommes un en esprit. Voilà. D'accord. Nous sommes un en esprit. Mais parce que le seul Dieu que nous recherchons aujourd'hui, c'est être amour. Non, nous, à notre niveau, nous, on ne recherche pas Dieu, on l'a déjà trouvé. C'est ce que vous venez de dire, le seul Dieu qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'amour. Non, on a déjà trouvé Dieu. Dieu est amour, certes, mais il est le créateur. Si on a déjà trouvé Dieu, peut-être que comme moi, je suis toujours une pécheresse et que je pêche et que je ne peux pas me dire que Dieu, je l'ai trouvé et que quand je ne le cherche pas, c'est que je n'ai plus besoin. Mais non. Comme j'en ai besoin et que je pêche, c'est pourquoi je dis, je le cherche. Donc le véritable Dieu, vous l'avez déjà trouvé. Voilà, donc il est avec nous, voilà. Il faut venir à lui alors. Comme nous on l'a trouvé, il est avec nous, il faut venir le rejoindre parce que lui il ne meurt pas. Le véritable Dieu que nous on a trouvé là, il ne meurt pas.
il ne mange pas, il n'est pas enfant de quelqu'un, et puis il n'a pas d'enfant, Oui. nul n'est semblable à lui. Moi-même, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est ce que je dis toujours. Je dis le spirituel, là, ça n'a rien à voir avec la religion. L'esprit n'a rien à voir avec la chair. Non, on parle de Dieu d'abord. On parle de... Non, laissons ça. L'esprit n'a rien à voir avec la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire que comme on a vu Jésus comme homme, on va lui dire que dans sa chair humaine, on lui dit qu'il est Dieu. Ah, vous le comprenez? Mais en esprit, il a mis quelque chose en nous. Il a dit quoi? La parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ce que je veux dire, madame, voilà. On doit croire en qui maintenant de votre côté là? On doit croire en qui? Parce que vous donnez une autre version qui est différente des autres versions, qui est différente de nous. On doit croire en qui maintenant, nous musulmans? Nous, on doit croire en qui? Bon, est-ce que ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a pas eu des points où vous et moi, nous sommes mis d'accord? Effectivement. Il y a eu des points. Effectivement. Pourquoi il y a eu des points? Parce que nous tous là, si on parle vraiment Dieu, nous devons être un. En tout cas, parce que Dieu, lui, il est un. Est-ce qu'il y aura des différences, de religion? Non. Moi, je suis d'accord. Moi-même là, je ne te parle là, j'ai été élevé par un Malien, un musulman. D'accord. Je connais l'éducation musulmane. Mais pourquoi vous n'êtes pas musulmane? Je me dis que, non, c'est pourquoi je me dis très bien que, heureusement, Dieu nous a dit que nous devons être amour et être un. Non, mais pourquoi vous n'avez pas été musulmane? Pourquoi vous n'avez pas été musulmane? Je n'ai pas prié, il m'a élevé, mais je n'ai pas prié. Pourquoi vous n'avez pas prié? Parce que j'étais entre deux personnes. La femme qui était, la femme qui partait à l'église et le monsieur qui... Mais du coup, étant petite, souvent on me trimballe ici, je m'en vais souvent. Mais je n'ai pas réellement fait un choix. Oui, mais aujourd'hui, le salut se trouve... L'éducation m'a marqué. Oui. En fait, aujourd'hui, ça a arrangé ma vie. Voilà. Ça, je le dis toujours et haut et fort. J'ai reçu une bonne éducation. De par mon père là, qui m'a élevé. Voilà. Moi je dis ceci, si vous êtes musulmane, madame, vous aurez le salut garanti. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Si vous devenez musulmane, là, votre salut est garanti. Selon l'islam, est-ce que vous croyez en cela? C'est ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas de problème avec une religion. Ok. C'est moi, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec une religion. Ok. Mais même, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, moi, je n'ai pas de problème avec une religion. Comme vous le dites là, nous tous là, on veut connaître Dieu. Oui. Et puis, on veut marcher selon sa parole. Parce que quand tu lis l'évangile, dit, celui qui pratique ma parole aura la vie. Effectivement, Jean 14, 24. Ce n'est pas la vie après la mort. C'est la vie maintenant que nous sommes en train de vivre. Non. C'est maintenant que nous devons être en paix, en joie. C'est maintenant que nous devons être bien dans notre vie. C'est ce que nous devons rechercher. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas du passé ni du futur. La formation commence. D'accord, madame, mais... Moi, je suis allée... D'accord. Ouais, ce que je veux dire. Oui. Donc, ça veut dire que vous serez prête à vous convertir en islam puisque vous n'avez pas de problème. Non, je n'ai pas de problème avec la religion. D'accord. Donc, dans ce cas, vous pouvez répéter l'attestation des fois après moi. Maintenant, pour me convertir, je te fais un témoignage. Allons-y, ma soeur. Un témoignage rapide. J'ai mon frère qui est musulman aussi. Le débat là. Et il a sa femme qui est musulmane. J'étais chez eux. Et puis dans la nuit, dans mon songe, quelqu'un est venu me lever sur le lit où j'étais couché. Il avait porté un boubou, il avait mis une couronne plus un chapelet. Ah! J'ai fait le songe en 2019. Il m'a dit, suis-moi. Et quand je l'ai suivi, il a commencé à lire le Coran. Donc j'étais arrêté. Il dit, non, toi, je ne parle pas de toi, tu es déjà à part. Tu es déjà à part. Donc quand il a dit tu es déjà à part, il a baissé la tête, il a commencé à... Et une deuxième fois encore, je me lève dans le songe, il est venu tendre encore un chapelet devant moi. Et mon frère m'a dit, tu n'es pas loin de là. Je lui ai dit que je cherche ma confirmation. Tu sais, dans toutes choses là, on ne se presse pas. C'est pourquoi je dis le spirituel et la religion là. Tu sais aujourd'hui comment je m'habille?
Je m'habille décemment. Je suis toujours voilée. Oui. Je n'ai pas de boucle d'oreille. Ah. Je ne mets pas vernis. J'ai mes cheveux naturels. Oui, oui, Je m'habille oui. décemment. Ce qui veut dire que vous êtes déjà à la porte de la conversion, parce que c'est l'attestation qui vous manque seulement, madame. Les signes sont là. Allah vous a montré des signes. L'Éternel Dieu vous a... Non, mais c'est vrai. Dieu descend pas. Dieu ne va pas descendre pour venir vous te parler. Oh. Il va passer par quelqu'un pour te parler. Et puis, c'est pas un hasard. Pourquoi c'est toi qui m'as appelé ce matin? C'est pas un hasard. Tu vois? Donc, tout ce que Dieu fait, bon, il passe par quelqu'un pour parler à l'homme. Il passe par quelqu'un, comme tu l'as dit. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ah, il a dit aussi, dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'homme vous donnera. Écoute ici. Demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'homme ouvrira. Jésus a dit... Je n'ai pas encore fini. Hein. Bon, fini. Et une fois, j'attends une voix qui me dit, avant de prier, il faut te prosterner. Allahu Akbar. Mais pourquoi, quand les gens vont, sûrement je serai clair, pourquoi quand les gens vont à l'église, ils sont arrêtés? Puis je me suis levée. C'est un manque de respect. Ah. Oui, Jésus même s'est prosterné pour prier. Jésus lui-même s'est prosterné. Ça me brûle, c'est pourquoi ce matin, je veux parler. Vraiment, madame, tu as l'honneur aujourd'hui là. Voilà, il faut parler. C'est un manque de respect. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je suis en train de méditer. J'ai entendu une voix qui me dit, ôte tes boucles d'oreilles. Avant de me parler, il faut te voiler. C'est moi, ça c'est de moi. Moi, c'est que je suis, je suis toujours seule. Hein. Je n'ai pas dit que je suis allée chez quelqu'un, ni chez un homme de Dieu. Étant seule, dans mon coin. Et j'ai attendu, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Habille-toi décemment. Actuellement, mon affaire de boubou est trop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madame, tout ça, c'est des signes. C'est des signes. Ok. Et encore, j'attends, si tu veux prier, il faut te prosterner. Quand les gens s'arrêtent pour prier, c'est un manque de respect. Waouh. Tu ne peux pas t'arrêter devant ton Dieu pour lui parler. C'est clair. Tu n'es pas plus mieux que lui. Parce que quand on dit Amen, le vrai sens de l'Amen, ça veut dire âme soumise, âme nouvelle, Allahu âme Akbar. prosternée, Allahu Akbar. âme couchée. Ça veut dire Amen. Âme là. Amen là, c'est âme. Le N qui est à la fin là, ça veut dire une nouvelle âme. Quand tu es devant l'esprit, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens un bébé. Tu dois te prosterner. Tout ça, je suis au courant. Et je suis là. Je te parle du spirituel. C'est pas quelqu'un qui m'enseigne. Je comprends, madame. Seule, je me suis mise à connaître qui est Dieu. Tout ce que j'ai reçu là, c'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est une éducation spirituelle. C'est pourquoi je dis que le spirituel n'a rien à voir avec la religion. Tout ce que je vous dis là, j'ai reçu ça seul. Ma vie a changé seule avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, si tu t'habilles comme ça, tu vas devenir comme ça. Non, j'attends la voix quand je médite. J'attends la voix quand je médite. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il faudrait qu'on passe dans les profondeurs de l'esprit. Laissons Dieu même nous guider, nous changer en fait. Aujourd'hui, là, je suis tranquille. C'est-à-dire, je n'ai plus de problème. Le problème, c'est lequel? Quand l'argent que je devais prendre pour aller payer les mèches, je préfère remplir ma sauce pour que mes enfants mangent bien. C'est clair, madame. C'est clair. Mais ce que je devais prendre pour aller mettre vernis pour faire tout ceci, là, ça peut prendre pour payer le déjeuner de mes enfants. Je pense que l'éducation de Dieu, c'est une bonne éducation. Et je l'ai reçue seule. Mais il y a une chose qui te manque. Une seule chose. Jésus a dit, voilà, dis seulement un mot. C'est-à-dire, c'est de répéter l'attestation de foi, madame. On peut mourir de faim, on peut avoir mangé, mais si on n'a pas l'assurance du garantie du salut, c'est zéro. Tout ce qu'on a fait. La garantie, là. Oui. La garantie, c'est là que j'ai commencé. La garantie, ça, c'est le surplus que je dis. Mais la garantie, c'est la paix que je reçois aujourd'hui. Oui, mais il faut que tu... Stressé. Voilà. Oui, mais... J'étais stressé, mais le Seigneur en tout cas, sincèrement, j'ai reçu une paix dans mon intérieur. Voilà, moi je vais augmenter sur cette paix-là encore parce que l'islam signifie la paix. L'islam signifie la paix et la soumission. Donc il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu
Il faut... Ashhadu. Ashhadu, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'atteste. Ashhadu. Attester. Oui, attester qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà. Donc, j'accepte que Jésus-Christ est son messager. Oui, Mohamed est le messager d'Allah. Mohamed n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'éternel Dieu. C'est fini. Maman, vous aurez plus de paix. Parce que c'est des signes. C'est des signes. Non, je vais dire quoi? Les signes musulmans. Non, je viens. Je viens. Non, attends. La répétition n'est pas le problème. Je sais. C'est une question de conviction, c'est une question de décision. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec vous. D'accord. Mais quand on parle de l'éternel, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il n'a ni début ni fin. Quand on dit l'éternel, c'est un esprit. Un esprit, c'est pas un nom. Un esprit, c'est comme on dit Dieu. Dieu, c'est un attribut. Oui. Donc, quand on parle de l'éternel, il faut savoir de quel éternel il s'agit. On parle de l'éternel Dieu Allah. Parce que je viens. C'est parce qu'il y a beaucoup d'éternels qu'il y a beaucoup de religions. Non, il n'y a pas beaucoup d'éternels, madame. Il ne faut pas faire l'amalgame entre beaucoup de dieux et beaucoup d'éternels. J'arrive. Je ne peux pas comprendre qu'il y a un seul Dieu et il y a beaucoup de religions. Non, c'est dans le christianisme. Tu peux me convaincre et puis je peux comprendre pour mieux dormir. En fait, vous ne m'écoutez même pas. Si vous me dites maintenant que vous avez croisé le vrai Dieu, c'est ça, non? Vous me dites que vous avez déjà le vrai Dieu. En fait, vous ne prenez pas la peine de m'écouter aussi. Depuis qu'on parle, c'est vous qui parlez. Moi, je ne fais que vous écouter. Non, je suis contente de vous attendre. D'accord. Donc, je vais vous revenir. Moi, tout mon entourage est musulman. Dans ma maison. Mais madame, vous avez fait des rêves pour voir même que vous étiez... Je vais dire quoi? Ouais, vous avez fait des rêves pour voir que vous étiez musulmane. Alors que vous ne voulez pas que ce rêve-là se réalise alors. J'ai tout noté. Hein. Ok. Depuis 2019, moi je note. Mais il faut réaliser ce rêve-là aujourd'hui, là, en même temps. C'est très important. Il faut réaliser ça en même temps, en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est fini, madame. Il faut réaliser le rêve. Je vous rappelle. Je vais réaliser le rêve. Je vous rappelle le lundi. Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire s'il plaît à Dieu. D'accord. Je vous rappelle le lundi et vraiment que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites vraiment à mes frères que le spirituel est plus important que le bavardage. D'accord, ils ont compris. Je pense bien que vous-même, vous avez fait la différence entre l'islam et le christianisme. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a beaucoup d'églises alors que c'est le même Jésus. Ça, c'est un bon message que vous avez passé ce matin. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Et on a lundi. J'attends votre appel. D'accord. Allez, bon. Merci. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Bon. Vraiment, salam alaikum famille. Ah ouais, c'est ça, elle m'a réveillé matin, moi j'étais couché, elle m'a appelé, elle dit, le Seigneur m'a envoyé pour te parler. J'ai dit, ah, si le Seigneur t'a envoyé, il faut qu'on parle. D'accord, donc, merci à tous. Allô? 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 Oui, allô, vous m'avez appelé, c'est qui? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, faut couper le son chez toi là-bas. Tu as essayé de m'appeler pendant que je parlais à la femme, tu étais là à insister. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. C'est Jean, Issa Daoukro. D'accord, je t'écoute alors. Tu m'as appelé? Inch'Allah. Tu m'as appelé? J'ai une question. Alors, rapidement. Allô? Alhamdulillah, je veux savoir quand on parle du jeu de hasard, il s'agit de quel jeu réellement? Tout ce qui est jeu de hasard, où on parie et puis après on gagne l'argent, la parier là. C'est ça qui est jeu de hasard. Oui, ça. Tout confondu. Okay, dans tout jeu où on parie là, où on doit parier. Lui là va gagner, lui là va pas gagner. C'est ça qui est jeu de hasard là. Tout ça là. Ah, ok. Voilà. Sinon, j'ai un frère qui dit il s'agit de dames, de lido et autres. Bon, est-ce qu'on parie? C'est vrai. Allô? Je demande, on parie là-bas aussi, non? Moi, il y a vu des coins où on joue dame pour parier. Oui. Tout ça là, ça est dedans. Tout ça là, ça est dedans.
Ah, ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon, on met l'habitable parce que je reçois tellement d'appels. Les gens ont insisté. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais essayer de rappeler certains qui ont insisté. Voilà, vous pouvez me contacter. Hein. Mon numéro, c'est le plus 225. Bon, le numéro qui est désormais là. Plus 225 07 47 32. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa salam, tu m'as appelé plusieurs fois là. Ouais. Ouais, je vous écoute. Je t'écoute. Ah, d'accord. Ah, je vais te témoigner un truc là. Allons-y. C'est qui? Il y a... 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Vous avez, il y a trop de bruit à la maison, donc je vais couper. Pour ceux aussi qui veulent participer pour la construction du complexe, voilà notre complexe, Inch'Allah, qu'on est en train de mettre le projet en place. N'oublions pas aussi également Faisal qui a besoin d'un véhicule dans son pays. Voilà, Faisal a lancé un appel pour que les gens puissent le soutenir, pour acheter un véhicule. Ils ont déjà, au moins, ils ont donné 1 500 000 et ils ont reçu au moins 500 000 après. Donc, les gens ne font que participer. Voilà, vous voulez participer, vous nous appelez, on va vous donner le numéro de Faisal. Inch'Allah, vous allez le soutenir également. C'est pour la cause d'Allah. Voilà. Inch'Allah, ce soir, nous serons à Niamey. Voilà, parce que Carrefour Séminaire qu'ils avaient dit, mais je pense qu'il y a d'autres espaces encore plus appropriés, plus espacés. Donc, ils sont en train d'organiser. Inch'Allah, si tout se passe bien, on va être là, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent échanger avec nous des débats et tout, mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Et puis, il y a 2 fois 05 40 86 85. 2 fois 05 40 86 85 également. Vous envoyez des messages. Allô? Salam alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Oui, au stade j'allais quoi. Je vous appelle de Fresco. Je voulais poser une question là. Je vous écoute. Voilà, maintenant, bon, je me suis marié il n'y a pas très longtemps. Maintenant, bon, je me suis beaucoup renseigné pour ne pas faire d'enfant. On m'a dit qu'on implante quelque chose sur les filles pour ne pas qu'elles fassent enfant. Il voulait savoir si c'est permis en islam. Tu es à Fresco? Oui. Le mois prochain, Inch'Allah, on vient à Fresco. Oui. Bon, je n'ai pas la date exacte. Imam Traoré, il m'a fait déjà le programme. Il m'a fait le programme. Je vais partager ça sur la page. Mais c'est déjà confirmé, quoi, Inch'Allah. Semaine prochaine, on s'en va à Zopé. À partir du 12 là-bas, on s'en va à Zopé, Inch'Allah. Et à Yakassé, à Tobrou. Quand on revient, on met le cap sur Fresco. Ça va trouver que voilà, le temps est déjà arrivé. La fin du mois peut-être est déjà arrivé, Inch'Allah. D'accord. Comme je suis toujours connecté sur vos pages, je sais que l'information n'a pas me décoincer. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu ne veux pas faire enfant? Pourquoi? En fait, moi je ne voulais pas faire ça successivement, quoi. Beaucoup pour aller bon. Je voulais au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 ans. Oui, mais il faut planifier tout. C'est comme ça se passe. Mais Allah dit que leur subsistance et nous, notre subsistance appartient à Allah. Donc, mais il faut t'approcher des imams. Approche-toi des imams. J'ai écouté un imam qui a dit, si ça peut créer des problèmes à la femme, il y a beaucoup de détails qu'il a donné, mais approche-toi des imams, ils vont te donner plus de détails. L'imam de Fresco, l'imam de la mosquée où tu pries, il faut lui demander. Ça s'appelle en français le planning familial, c'est pas ça? Oui. Voilà, ils vont te dire dans la charia islamique là, si c'est bon ou pas. Moi, je vais avoir 20 enfants. Je de ma Olivier comme ma femme là, elle a entendu. Moi, je vais avoir 20 enfants. Allah n'a qu'à me donner. Inch'Allah, est là. Moi, je ne sais pas que mon enfant n'a qu'à devenir forcément ministre, forcément président. Non. Ils n'ont qu'à faire dawa. Ils vont prêcher la parole. Que ce soit femme, garçon. Voilà, c'est mon rêve. Mais Allah peut décider autrement. Voilà, donc. Mais je ne peux pas faire 20 enfants avec une seule femme. Elle va se fatiguer. Oui, justement, c'est ça le problème. Aide un peu. Parce que nous, on n'a pas les moyens de prendre 2, 3, on a une seulement. Donc là, tu vois. D'accord. Donc là, en tout cas, nous on veut créer, Allah n'a qu'à nous donner les moyens, Inch'Allah, pour que ces enfants-là puissent servir Allah en retour, quoi. Voilà. Ma Natacha elle est déjà en train de faire dawa, donc. Merci beaucoup à toi, frère.
D'accord, merci. Il faut demander imam. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser des questions. Présentez-vous d'abord. Présentez-vous d'abord. Comment? Il faut que vous vous présentez. Moi, c'est Tony. Tony, Oui, oui. vous êtes musulman ou chrétien? Mais je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Allons-y, Tony, pour ta question. Tony, Ok. il y avait un joueur d'éléphant qui s'appelait Tony, non? Je poser la question de savoir, entre toi et puis Dieu, qui a besoin de l'autre? C'est moi qui ai besoin de Dieu. Tu vois, c'est pour cela que vous faites les débats qui stériles, au fait. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour vivre. On n'a pas fait quoi? J'aimerais trouver cette parenthèse. Allons doucement, il n'y a pas compris. Je suis en train de te dire, toi qui ne sais pas qu'il a besoin de Dieu pour faire quoi? Mais sans Dieu, là, est-ce que je peux vivre? Ok. Qui a créé l'homme? Avant d'aller, qui a créé l'homme? Toi, il faut répondre. Eh, si tu me parles comme ça, je te raccroche. Un peu d'éducation, là. En islam, là, on est éduqué. On ne parle pas aux gens comme ça. Frère, là, ça fait en islam et c'est pour... Ils sont mal élevés et puis ils viennent parler aux gens comme ça, on dirait c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? En Dieu et puis l'homme qui a besoin. C'est on a besoin de Dieu. Là, lui, il a besoin de nous quoi? Lui, il n'a besoin de personne. Nous tous avons besoin de lui. C'est quand on a des problèmes, on va vers lui. Il y a des gens, ce n'est pas tous ceux qui se promènent, qui sont habillés là, qui sont autre chose. Hein. Ce n'est pas tous les fous qui se promènent nus. Quelqu'un a essayé de m'appeler. C'est pourquoi tu t'appelles Tony. Tony, il y a connu un Tony qui jouait aux éléphants de Côte d'Ivoire, non, si je ne me trompe pas. Tony, oui, il a fait les beaux jours des éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais. Allô? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, je vais vous rappeler. J'ai voulu vous appeler, ça ne passait pas. En fait. Bon, allons-y, je suis en direct, je vais couper tout à l'heure. Ah, d'accord. Allons-y, je t'écoute. Oui, en fait, il y a des chrétiens qui ont fait une vidéo là. Oh. À travers WhatsApp, il y a une connaissance qui m'a envoyé ça. Oh. Vraiment, moi, je ne suis pas à mesure de leur répondre. D'accord. De pouvoir répondre aux différentes préoccupations qu'ils ont posées. D'accord. Donc, je voudrais vous envoyer la vidéo afin que vous puissiez analyser. La vidéo parle de quoi? Allons rapidement. La vidéo parle de quoi? Ils ont dit quoi dans la vidéo? Des grossièretés à l'endroit du prophète, comment il est mort, le prophète qui il était. Non, puis, faut pas rentrer. Dans le Coran, ils estiment qu'il y a des contradictions dans le Coran. Non. Allô? Oui, allô? Oui. Les personnes qui font ça là, Oui. c'est des personnes qui essayent d'attiser la haine dans un pays qui est déjà en paix. Je vous préviens, hein, c'est des personnes, les stratégies aujourd'hui sur les réseaux sociaux là, ils sont en train d'attiser la haine, ils sont en train de provoquer, ils veulent enflammer quelque chose, mais ils essayent, l'air allumette est mouillé, mais ils essayent de frotter quand même. Mais nous, étant des gens qu'on a compris ça, on ne rentre pas dans les jeux. Sinon, nous les musulmans, on les attaque, on dit souvent des trucs sur le christianisme. Donc c'est là en retour aussi, eux se permettent de faire. Non. Moi j'ai cru qu'il y a certains problèmes, il y avait des calomnies dans leurs propos. Moi j'ai pensé qu'il fallait leur envoyer un droit de retour. Non. C'est quand tu réponds là même, tu leur donnes de la valeur. Le chien aboie, la caravane passe. On n'est pas dans ça. On n'est pas là pour répondre. On avance. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Non, il ne faut pas tenir compte de ça. Je répète encore, ce ne sont pas des personnes qui sont là pour prêcher. En fait, à travers ils veulent attiser la haine là. Pour que quand nous on réplique, et puis ça peut être ça peut devenir des problèmes ou des conflits, les autorités vont dire quoi? Les autorités vont dire, bon, tout ce qui est interreligieux, prêcher dans la rue, tout cela, arrêtez tout en même temps parce que ça peut créer problème. Oh, c'est leur objectif. Mais comme nous sommes en train on est en train d'ouvrir les yeux des gens et puis ils deviennent musulmans, ils sont en train de se convertir. Je viens de parler avec une femme chrétienne qui m'a appelé tout à l'heure. Donc ça les fait mal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par d'autres stratégies, dénigrer. Et quand ça devient par la net, on arrête pour nous, ils arrêtent pour eux, là, et ils ont gagné parce que nous, on ne va plus prêcher dans les rues. Donc, ils ont gagné. Il ne faut pas répondre à ça. Allah il dit par la sagesse et la bonne exhortation. S'ils sont garçons, si ce qu'ils disent là, on est au Figayo, ils viennent là et puis on va s'expliquer. Il ne faut pas rentrer dedans. D'accord, merci. Inch'Allah, merci beaucoup.
Celui qui incite, tu lui donnes mon numéro. S'il insiste, tu lui donnes mon numéro. Ils connaissent tous mon numéro. D'accord. Merci à toi, frère. Qu'Allah il facilite. Voilà, c'est un peu ça, quoi. On va pas rentrer dans ça. Hein. On les voit tous les jours. Ils sont en train d'attisser la haine. Ils insultent. Même les nouveaux slogans. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dénigrer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que nous on fait? Sinon on répond automatiquement, paf, on est en paix, la Côte d'Ivoire est en paix, on veut la paix, on ne veut pas de bruit ici, on est en paix, paix là, ça va demeurer. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Moi, je demande presque à ces séminaires, non? Pour dire ça, là. Bon, ils sont en train de changer le coin des séminaires là. Hein. Parce qu'il paraît que c'est pas séminaire là. On dit Carrefour séminaire à Nyama, mais c'est trop caché de façon là. Moi, il dit, mais à Nyama là-haut, il n'y a pas espace au bord de la route. Est-ce qu'il n'y a pas un espace au bord de la route? Devant la sous-préfecture, disons, devant la mairie, il y a des bons espaces. Je ne sais pas pourquoi vous partez au cachet vers chose là-bas. Ils ont dit non, ils vont revoir l'espace. Donc, ils sont en train de trouver un autre espace. Mais quand on n'a pas encore discuté là-bas? Bon, moi, j'attends les organisateurs. Ils sont sur le terrain actuellement. Ce qu'ils vont nous dire, si ça a annulé, ça a annulé. Si ça, mais je ne pense pas que ce soit annulé. Parce qu'ils sont sur le terrain actuellement, ils sont en train d'organiser. Ok, j'ai compris. Inch'Allah. Okay. Donc, comme je le disais, vous pouvez nous contacter. Hein, pour ceux qui veulent des débats civilisés, des débats organisés, des débats de courtoisie, nos numéros sont là. 07 47 32 04 55. Également 05 2 fois 40 86 85. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. On va se dire au revoir. On a un débat qu'on est en train d'organiser à la Riviera Palmeraie. Il y a des pasteurs qui nous ont invités pour des débats organisés. Mais c'est ce qu'on veut. Débat organisé. Après les débats, on se salue sans animosité, sans querelle, ni rien. Mais par rapport à ce que vous écoutez tous les jours. Ah bah, celui-là. Lui-là est ceci. Lui-là est cela. Non, on n'est pas dans ça. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Chérif, Chérif, bismillah. Bon, je voulais vous faire une suggestion là. Par rapport à quoi? Je suis présentement malade, ça me fait quelque chose de plus qu'un an. Bon, je suis en direct, hein. Je ne sais pas si on peut en parler après. En tout cas, pour vous, au moins, c'est par rapport à les émissions que vous faites. En fait. Quelle émission? Je ne sais pas. Parce que on a à l'hôpital ici, il y a les chrétiens, les pasteurs qui vont beaucoup prier pour les malades. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Bon, je ne pense pas que ça soit... Bon, je pense pas... Parce que ça, c'est... Moi, quand mon enfant était malade, je les ai vus là-bas. Mais c'est pas, ça ne fait pas partie de l'islam. Ce n'est pas une branche islamique, en fait. Aller à l'hôpital, certes, prier pour les malades, au nom de Jésus, etc., etc. Il y a un qui m'a appelé hier, il a dit non. Il y a un qui m'a appelé... Il dit, est-ce que vous croyez en Jésus? C'est le premier mot. Oui, mais c'est ça. Voilà. Ta foi peut te guérir. C'est-à-dire que ta croyance, ta foi là, c'est comme si, excusez-moi, on te donne médicaments pour boire, mais tu ne crois pas aux médicaments là, ça va te guérir. Tu ne crois pas. Il y a des trucs qu'on te donne, tu ne crois pas en ça. Alors que quand on te dit, est-ce que tu crois en Jésus, on touche d'abord ta foi, ta croyance d'abord. Et quand tu mets ta foi en ça, ben automatiquement, parce que c'est psychologique en fait. C'est comme on dit à quelqu'un qui a le sida. Si on lui dit qu'il a sida là, le fait de penser à ça là, il est en train de mourir à petit feu. Mais si il fait comme s'il n'y a rien, c'est vrai, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer. Mais à ceux qui prient au nom des gens à l'hôpital et autres là, la condition c'est quoi? Après avoir prié pour toi, on te dira de devenir chrétien. Alors que si vraiment, voilà, si vraiment... Oui, mais c'est ça. Non, islamiquement, c'est vrai, il y a déjà vu une cellule de Rokia en train de prier pour les gens à l'hôpital, mais j'ai pas trop vu ça en islam, puisque ça fait pas partie de ce que les musulmans font régulièrement. Parce que nous disons quoi? Que tu aies prié pour quelqu'un à l'hôpital ou pas, c'est Dieu qui guérit. Docteur même ne peut pas guérir quelqu'un. Même Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. Mais comme quand on te dit, est-ce que tu crois en Jésus? Tu dis oui là.
La foi que tu mets en ce qu'ils vont dire là, ça te guérit. Tu te retrouves automatiquement, tu as l'impression que c'est Jésus qui t'a guéri. Non. Donc, voilà un peu, mon frère. Inch'Allah. Qu'Allah te donne la santé. Hein. Qu'Allah te donne la santé. À tous ceux qui nous suivent aussi, peut-être d'autres nous suivent à l'hôpital. Hein. Qu'Allah leur donne la santé. La foi que vous avez là, mettez ça. Ayoub alayhi salatu wassalam, il était malade près de combien d'années? Je ne sais pas, c'est 8 ans ou bien combien d'années. Il est tombé malade, mais il n'a pas cru en Jésus pour être guéri. Le même Allah qui l'a rendu malade, ou bien que Allah a permis qu'il soit malade, après Allah lui a donné la guérison. Mais après tout, quand il y a eu des épreuves, tout ça, mais tout ça, ça s'est retourné en bonne action pour lui par la suite, quoi. Tout le monde tombe malade. Mais il faut garder ta foi. Si on dit tu crois en Jésus, oui, je crois en Jésus. Est-ce que tu penses qu'il est le sauveur? Il est le sauveur pour les enfants d'Israël. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Jésus ne peut pas guérir quelqu'un, c'est Dieu qui guérit. Si tu leur dis ça, eux-mêmes sont assis là, ils vont comprendre que oui, c'est vrai. Lui là, il a sa foi intacte. Voilà. Qu'Allah facilite, mon frère. Merci beaucoup. Merci à toi. Qu'Allah donne la santé à tous ceux qui sont malades en ce moment. On les connaît, on ne les connaît pas, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Qu'Allah vous donne la santé, frère. Le médecin ne peut faire que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, Faisal, il a besoin d'un véhicule. Ils ont déjà avancé près de 1 500 000 ou peut-être même 2 millions. Ils ont besoin de, je crois, 6 millions au total, non? Voilà, d'un truc comme ça. Donc, vous pouvez le soutenir, Inch'Allah. Et nous aussi, également, on est en train de construire notre complexe islamique. La mosquée d'abord et ensuite de suite. Donc, vous pouvez nous soutenir également. Plus 225 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Le 12, samedi prochain, Inch'Allah, oui, c'est... Bon, la date d'aujourd'hui, je ne vois pas. Mais le samedi 12, nous serons à Azopé, Inch'Allah, et à Yakassé, à Tobrou. Quand on revient, Inch'Allah, on va mettre le cap, Inch'Allah, sur Fresco. Voilà. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, bonjour. Non, c'est pour voir au bureau. C'est qui? C'est moi, Ibrahim. Ah, bon, non, je ne suis pas au bureau d'abord. Ah, d'accord, j'ai compris. Inch'Allah. Bon, après. Ok. C'est même pas bon. Donc, merci beaucoup et à ce soir.